Que se passe-t-il à Douala? Que se passe-t-il autour de cet enfant, autour de ce jeune homme mort et mis à la morgue et par la suite sorti de la morgue et venir s'asseoir à la véranda de la morgue? Que se passe-t-il à Douala depuis très tôt ce matin du côté de Bonabéry? Nous passons la parole à Bernardo Basson pour cette dénonciation. Je ne sais même pas comment l'intituler, mais j'ai pensé à l'intituler le Cameroun. Le revenant? Parce que le Cameroun, c'est le pays de toutes les curiosités. Non, c'est un continent. Alors, bon, c'est un continent de toutes les curiosités. Alors, il semble qu'un jeune homme, du côté de Douala, d'après les éléments que j'ai reçus, Douala Bonabéry, est allé avec des proches à lui nager dans une piscine. Vous avez les images du jeune homme en question là, voilà, assis sur la chaise. Il a nagé dans une piscine et à un moment donné, il s'est noyé. Ses camarades ont commencé à le chercher, ne l'ont pas trouvé et ont fait appel au maître nageur. Il s'appelle Poupo Keva. Et le maître nageur est entré dans la piscine, a commencé à fouiller et a retrouvé le corps de l'enfant dans le fond de la piscine. Il l'a emmené à l'hôpital et là-bas, les infirmiers et médecins ont déclaré qu'il était mort. Donc il a été déshabillé, il a été mis à la morgue. Quelques jours plus tard, le morguier entend des bruits à l'intérieur de la morgue et le jeune homme est en train de sortir de la morgue. Il est venu et il a commencé à dire « Anne, c'est parce que tu m'avais... Non, Anne, tu m'avais promis. Anne, tu m'avais promis. » Il s'est assis donc sur une chaise qui est à l'entrée de la morgue et depuis qu'il a dit cette phrase-là, il est assis, il a fermé les yeux. Il ne parle plus à personne, il ne réagit pratiquement plus. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort, mais il est en tout cas très calme devant la mort. Et Cyprien Olinga, au moment où nous parlons, pour complément d'information, il faut dire que la maman de... je ne sais pas comment il faut l'appeler, soit ce mort ou bien ce vivant, bref, la maman de ce jeune homme et se trouve actuellement du côté du procureur à Douala pour des enquêtes, y compris ce que nous appelons également vulgairement le morguier. Il est également là-bas chez le procureur avec plusieurs personnes pour voir un peu plus clair. Mais pour l'instant, on a demandé à la maman, le procureur a demandé à la maman si elle reconnaît ce garçon comme étant son fils. Sa maman dit oui, il n'y a même pas de doute, c'est mon fils. Je vous passe la parole. Ben, écoutez, en fait, comme tous les Camerounais, j'ai regardé les images avec beaucoup d'attention. Bon, j'observe là que nous sommes au Cameroun, comme disait Bernardo, nous sommes dans le continent fameux. Dans un pays justement où les gens font les pratiques que nous avions dénoncées à l'entame de cette émission, ne soyez pas surpris que les morts reviennent à la vie. On va tout observer dans ce pays. On aura tout vu. On aura vraiment tout vu. Et je dois quand même dire qu'il faut continuer justement à piocher dans cette affaire-là. C'est des phénomènes qui me semblent des phénomènes paranormaux où il faut absolument être un sorcier pour démêler les chevaux. Donc, moi, j'observe, moi je ne suis pas sorcier. Alors, même si je l'étais, je suis incapable de décrire ce phénomène. C'est un fait qui vous dépasse un peu. C'est un fait qui me dépasse et j'observe comme tous les Camerounais. Mais je souhaite quand même que le Cameroun arrête d'offrir à la face du monde des phénomènes aussi bizarres que buesques. Vous pensez que l'image du Cameroun va encore traîner dans la boue? Bien entendu, on sait que c'est un pays de sorciers. Parce qu'il n'y a que dans les pays où les gens font de la sorcellerie, on fait de la sorcellerie un sport. Le sport favori des Camerounais, c'est la sorcellerie. Ils sont dans toutes les mauvaises organisations mafieuses, dans des organisations sectaires, des organisations de tout genre. Et quand vous avez un pays qui a vendu son âme au diable, à travers d'abord son élite, parce qu'il faut le dire, c'est l'élite qui nous a entraînés, une élite qui n'est pas un exemple à suivre, qui nous a entraînés vers ces champs, ces travers-là. Et quand vous avez vendu votre âme au diable, vous ne pouvez qu'observer ce genre de phénomène. Quand vous avez vendu votre âme au diable, vous ne pouvez observer que ce genre de phénomène. Dixit et Cyprien Olinga, Jules Brice Ngaba, votre commentaire. Bien.
Blaireau Niemek l'a dit en tout début d'émission sur notre sujet. Pardon. Nous sommes dans un pays où on pense que réussir dépend d'un certain nombre de pratiques. Lorsque cet enfant dit Anne, tu m'avais promis. Ça veut dire que certainement il y avait une action qu'il devait mener et il se rend compte que ce qui a été promis n'est pas ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu, les 72 heures qu'il a passées de l'autre côté. Parce que les faits sont tellement avérés, le mec il est décédé. Avant de ressusciter comme Jésus. On l'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, on a bien constaté qu'il est mort. Oui. Voilà pourquoi on l'a amené à la mort. Le morgue même lui-même le reconnaît. Il dit que c'est l'homme qui l'a lavé. Et l'a mis, je ne sais pas comment on appelle ça, dans les caisses de la mort, qu'il a passé 2 ou 3 jours. Donc tout était clair que ce mec est mort. Donc, en réalité, nous sommes dans un univers où rien ne va plus. À la normale, vous avez des gens qui trempent les mains, comme on le dit vulgairement au quartier, pour atteindre certains objectifs, peut-être la promotion. Le jeune homme, on a donné son âge. 18 ans. Il est élève en classe de terminale. Terminale, peut-être qu'on lui a dit imaginez que même son âge, mais ça ne vous le donne pas. Oui, ça veut dire que le gars a reçu une promesse peut-être d'obtenir son baccalauréat ou bien de voyager, on ne sait pas trop quoi. Alors, la fameuse Anne, c'est qui? La fameuse, justement. Anne, tu m'avais promis. Il a dit la phrase à 2 reprises. C'est vrai que... Anne, tu m'avais promis. Et il n'a plus jamais parlé. C'est vrai que mes 2 frères d'en face, Bassa, n'aiment pas qu'on parle trop de Dieu, surtout Basson. Mais je crois qu'on devrait amener cet enfant là chez les... C'est un propos haineux. Non, c'est pas un propos haineux. On peut préciser que je suis Bassa. Donc, ce gars doit subir des séances de prière. Il faudrait qu'il soit délivré. Là, je suis très sérieux. Il faudrait qu'il soit délivré, qu'on l'amène qu'on cherche un grand pasteur exorciste ou un grand prêtre exorciste. Un grand sérieux. Ou alors un grand initié. Voilà. Bon, oui. Pour faire plaisir. Il y a les mbombok. Ah, comment ça pour faire plaisir? Pour faire plaisir aux 2 autres. C'est pas au niveau des mbombok? Je ne pense pas. Parce que même le mangué où je suis est dépassé. Je pense que c'est un problème spirituel. Et Aimé Cyprien Lingala s'est bien dit, il faille qu'il y ait un réarmement moral dans ce pays pour que les jeunes apprennent à observer les valeurs qui nous permettent de bosser et de réussir. Parce que la réussite, elle n'est pas conditionnée par autre chose. Hein. La réussite, à mon avis, est conditionnée par le travail. Anne, ce que tu as promis au petit là, il faudrait lui donner ça avant que tu ne sois toi-même démasqué. Parce que il me souvient, lorsque nous fréquentions certaines églises de réveil, lorsque une prière intense est faite sur la personne que tu as possédée, tu es obligé toi-même de sortir des bois pour éviter le feu que nos amis pasteurs lancent souvent dans certaines églises. Donc, pour que tu ne brûles pas Anne, il faille que tu donnes à notre petit ce que tu as. Ben, de l'autre côté, il faudrait que les autorités de la ville de Douala, à mon humble avis, mettent ce garçon un peu à marge de, peut-être pas ce que à marge de la société, et qu'il reste 2-3 ans, quelque part qu'on l'observe. Peut-être qu'il a dû posséder certains de ses camarades, parce que c'est un fait incroyable. On ne peut pas être avec des enfants. Et Dieu merci, ce fait arrive la semaine de la jeunesse. Nous sommes en pleine onzaine de la jeunesse au Cameroun. Et à l'occasion, on le voit souvent dans nos grandes villes, il y a des jeunes qui se pavanent dans de grosses voitures, qu'ils volent auprès de leurs parents. Avec des bouteilles de whisky. Avec des bouteilles de whisky. Et qui organisent des séances de natation de gauche à droite. Ils appellent ça parfois des charters. Des charters. Donc, vous qui organisez des charters et qui nous regardez, nous qui sommes vos parents, il faudrait bien que vous compreniez que
ce n'est pas bon. Il faut maîtriser l'identité spirituelle de la personne que tu fréquentes. C'est très important. Parfois ici, tout le Cameroun, tout le monde entier, c'est que vous vous entendez sur ce plateau parce que chacun d'entre vous ici maîtrise l'identité spirituelle de l'autre et de convenance, vous fonctionnez ensemble. Très bien. Merci Jules Brice. Alors, Pierre Blériot avait rien pensé que voilà encore un fait qui n'honore pas le Cameroun. Je ne sais pas à quel niveau ça n'honorerait pas le Cameroun. On a connu notre fait, hein. Vous mettez les guillemets à fait. Le problème de Mbousso. S'il y avait aussi un monsieur, on l'a enterré. La tombe était là. Un bon matin, un car est venu s'arrêter devant son domicile. Et le monsieur est descendu du car. On l'a bien reconnu. Mais il y a eu un phénomène pareil, nous étions petits à Tambafia. D'ailleurs, le monsieur, je crois qu'il vit encore à Tambafia. Il était aussi mort. Décédé, nous habitions Kondengui. Et le monsieur, ceux qui nous regardent à Tambafia connaissent l'histoire. Le monsieur est décédé. Enterré? Oui, un homme originaire de la région de l'Ouest. C'est pas pour dire que c'est juste un Pourquoi tu veux quand tu as parlé des Bassa là, quand tu as parlé des Bassa, votre pays est devenu terrible. Mais continue de parler seulement. Donc, ce monsieur-là, décédé, et puis c'est quand on l'amène à la morgue, oui, qu'il se réveille, il demande, je suis où? On lui dit que tu es à la morgue. Constat fait par les médecins que le bonhomme est décédé. Et ce monsieur était à Tambafia jusqu'à une date récente. Je ne sais pas si toutes les populations de Tambafia connaissent le monsieur. Parce que il a continué à vivre au quartier. À vivre au quartier et il s'asseyait, tenez-vous tranquille, au niveau de sa véranda chaque matin et nous passions là, on l'observait, on disait voilà le revenant. Alors, donc pour l'instant, c'est le revenant de Douala qui nous intéresse ce matin. Pas celui de Mendoza. Votre réaction, Pierre Blériot? Bon, ma réaction, elle est un peu difficile parce que c'est des phénomènes que j'ai étudiés. Il y a effectivement un commerce mystique en Afrique et même au-delà de l'Afrique que nous faisons sur les personnes humaines. Ah bon? On appelle ça vulgairement le con. Ou le femme là? Non. C'est deux choses. C'est deux choses. Ah d'accord. Oui. Moi je suis cru que le con c'est le femme là. Non, c'est pas. Disons que c'est deux techniques différentes. Chaque pratique a sa technique particulière. Pardon? Le con est propre au Bantou du Grand Sud, c'est-à-dire les Douala, les Bassa, les Beti. Le con est pratiqué chez nous. Et il existe, Cyprien Olinga le sait. Il y a des gens, c'est une forme de zombification. Et dans le processus de zombification, il peut y avoir des échecs. On a effectivement des cas d'échecs. De quelqu'un qu'on a tenté d'envoyer pour travailler. Ce n'est pas la mort, mais du point de vue symbolique, il faut qu'il soit présenté comme mort. Afin que les maîtres du con le récupèrent, ils vont travailler, souvent. Mais cela, quand je dis ma réflexion sera difficile, cela se heurte à beaucoup d'autres confusions, souvent. Attends un peu, hein. Vous parlez des choses très compliquées là. Oui, oui. Alors, vous dites que afin que soit les gens du con le récupèrent, soit quoi faire quoi. Oui. Bon, alors, est-ce que c'est pas ce phénomène, on nous raconte souvent que bon, quelqu'un peut mourir ici à Ambankomo. Oui. On le retrouve. On l'enterre, et après il va travailler là-bas à Bamenda. Oui, c'est ça le con, effectivement. Donc un travail, on le voit. Oui, oui, parce qu'en fait, il y a un jeu qui se passe sous vos yeux pour la transmutation. Les propriétaires du con doivent faire un travail pour que vous croyez que vous avez encore quelqu'un sous la main, mais qui est parti depuis. L'enveloppe va suivre lorsque vous aurez enterré. Donc, il y a un certain nombre... Et ils récupèrent d'abord l'esprit. Oui, ils récupèrent l'âme. Bon. L'âme. Oui, et ils font un certain nombre de transferts. L'enveloppe reste là, mais en fait, il n'y a rien. Cette pratique existe. Contrairement à ce que Jules Ngaba disait, les prêtres occidentaux ne peuvent pas la comprendre. C'est bien les Mbombok et les initiés de chez nous qui peuvent comprendre ça. Parce que cela suppose
que vous sortiez du schéma dualiste des cartésiens. Parce que pour les cartésiens, le corps et l'âme, quand ils se séparent, il n'y a plus de possibilité qu'ils se remettent ensemble. Le cartésianisme, c'est ça la mort. Donc, les cartésiens voient la mort comme lorsque l'âme a quitté le corps, c'est fini. Or, dans d'autres schémas de conception du composé humain, le corps et l'âme se séparent très souvent. Toutes les nuits même, un bon sorcier laisse son corps, va avec son âme faire des choses. Mais quand vous lui dites que le corps et l'âme ne peuvent pas se séparer, il comprend que vraiment, vous les blancs, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Parce que toutes les nuits, il rencontre ses autres frères à des réunions. Pendant que j'avais un voisin, lui tapait souvent sur sa femme dans la nuit parce que sa femme lui manquait de respect en journée. Il tape sa femme et quand elle lui parle en journée, il lui dit que tu vas voir avec tes genoux là. Hein? C'est comme ça que finalement, la dame là a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari me dit tout le... En allant vérifier, on lui dit que non, ton mari appartient à une association. Et quand la nuit il voyage, il dit que ma femme a la grosse bouche. Tapait sur ses genoux. Donc elle, bien plus jeune que son mari, mais elle avait beaucoup de problèmes de mobilité. Et son mari le lui disait souvent, tu vas voir avec tes genoux là. Donc nous savons que nous faisons ce genre de choses. Quand les blancs disent que non, ça n'existe pas et tout, bon, c'est leur problème. Les conséquences sont là. Donc maintenant, quand on vous décrit la mort du jeune homme, vous voyez qu'il y a eu, en fait, les maîtres du Kong n'ont pas mené bien le travail. Ils ont raté. Oui. Parce qu'il s'en va mourir sans contrôle. Parce que le Kong, pour qu'il fonctionne bien, ceux qui doivent te faire partie doivent être là au moment de ta mort. Parce qu'il y a des choses qu'ils doivent te donner. Il y a un produit particulier qu'ils doivent te faire avaler. C'est ce produit qui t'accompagne dans ton cheminement. C'est ce produit qui te protège quand tu es à la morgue. Pour que les effets de la morgue ne te tuent pas. C'est tout un travail. Donc les blancs, je ne sais pas, ils comprennent rien. Et ils croient que dès qu'on a mis quelqu'un à la morgue, il va mourir. Non. On te met à la morgue, tu fais même un mois, quand tu sors de là, on te récupère. Le travail continue. Donc, ça existe. Et vous pouvez voir ce genre de travaux dans des livres sérieux, comme Sorcellerie, chimère dangereuse, Sorcellerie et prière de guérison, Sorcellerie et croyance de Menrat Hebga. Il explique ces phénomènes et il avait des cas sous la main souvent. Alors, Pierre Bléreux, pour le cas justement de Douala, de ce jeune homme de 18 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut justement encore le soigner et redevient encore, excusez l'expression, normal? Non, on peut le soigner. Le mutisme, si tant est vrai que tout cela répond au schéma que je trace, le mutisme est lié souvent à ce que tu as avalé, parce que parmi les produits que tu dois avaler deux types de produits. Un produit qui te fait perdre la mémoire et un produit qui te fait perdre la parole. Parce qu'il ne faut pas que tu te souviennes. Il y a donc des gens qui ont triché. Ils n'ont pas avalé ces produits. C'est eux qui dérangent quand ils vont au Congo. Ils reconnaissent les gens, ils parlent, ils disent des choses. Donc, mais ce n'est pas des fantasmagories. Ça existe. Donc, maintenant, ceux qui croient, ils disent, c'est pas une affaire de moi je crois, moi je ne crois pas. D'ailleurs, quand on veut même te zombifier, que tu crois ou que tu ne crois pas, ça peut se passer. Merci. Donc, dans le cas de ce jeune homme, on peut, parce qu'il est maintenant vivant, le Congo ne peut pas venir le prendre en journée. C'est-à-dire on ne peut pas venir le voler comme ça et commencer à courir avec lui. Le processus a raté. Mais il risque de venir paltoquer s'il n'est pas bien soigné. Il risque de venir parce que le produit là a un effet sur une longue durée. Oh là. Et je ne crois pas que les médicaments des blancs puissent le soigner. Mais des initiés pourraient lui faire rejeter ce produit. D'autant plus qu'il n'est pas allé très loin et il n'a pas trop vu. Parce que le combat a commencé. Pendant que vous ne faites rien, les gens du Congo, s'ils a trop vu, vont tout faire. Ils peuvent même lui lancer aussi la cécité. En plus du mutisme, la surdité. Parce qu'il faut que tu n'entendes plus, que tu ne parles plus, que tu ne vois plus, pour ne pas dire les choses que tu aurais vues. Il peut arriver là-bas que tu as vu tes oncles. Oui, oui, tu peux avoir. Famille, tu peux même, oui, tu peux commencer à raconter des choses qui ne sont pas bien. Que là-bas, il y a tel là-bas et tout ça. On dit, donc nous sommes ici alors que ici et là-bas. Bernardo Basson, phénomène bizarre. Une fois de plus au Cameroun, on parle donc du cas de Bonaberi ce matin à Douala, un jeune homme de 18 ans, mort, mis à la morgue
et qui revient à la vie. Votre réaction? Dans les deux sens, on peut essayer de construire une argumentation. Dans le sens de la biologie conventionnelle, la médecine conventionnelle, il y a parfois des morts vitales qui ne sont pas des morts cérébrales. Il y a des personnes qui connaissent une cessation des fonctions vitales, mais une activité quoique mineure des fonctions cérébrales, qui ne sont donc pas mortes de manière complète et qui donc après un certain temps peuvent revenir à la vie du fait de certaines pratiques. Sauf que ces personnes ne mettent pas souvent 2-3 jours dans la morgue, parce que le climat de la morgue ralentit davantage toutes vos fonctions, aussi bien vitales que même celles cérébrales qui pourraient encore subsister et donc vous conduirait naturellement à la double mort. Ce qui fait que sur le plan biologique, il y a bien des personnes qui arrivent à l'hôpital comme mortes, mais qui ne le sont pas totalement et qui reviennent à la vie sans que cela ne touche à la magie. Ça, il faut bien le noter. Mais ici, il y a des cas qui permettent quand même de déterminer que ce n'est peut-être pas un cas de la médecine conventionnelle. Notamment le fait que le jeune homme, à la sortie de la morgue, cite un nom et dise « tu m'avais promis ». Cela dénote quand même d'une situation contractuelle. Il y a quelque chose qui s'est dit, qui s'est dit et qui a commencé à lier des personnes. Maintenant, M. Yemek, honnêtement, je voulais un peu le piétiner parce que M. Yemek sait qu'on ne parle pas la sorcellerie à la télé comme ça. Il sait ça. Il sait ça. Donc il y a des choses... Il a trahi vos secrets? Non, non. Parce qu'il est très intelligent, il n'est pas allé loin. Et pourquoi ça te dérange? Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé. Maintenant, pour expliquer davantage ce qu'il a dit, mais sans dire... Non, sans dire profondément le déroulé de certaines choses. Non, il y a Anne. Non, les secrets commencent à sortir. Ici. Parfait, ici. Il y a des castes de personnes qui vivent de manière intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Ces personnes parfois utilisent des âmes des personnes du monde visible pour des travaux dans le monde invisible. Elles achètent... On va demander à la réalisation, excuse-moi Bernardo, de continuer à nous montrer ce jeune homme. Hein. Si on pouvait même faire des bons zooms pour voir un peu, voilà le jeune homme justement qui est assis. Il faut dire qu'au moment où, naturellement, quand on vous met à la mort, on vous déshabille, on vous lave, et donc vous êtes à la morgue nu, mais quand il est ressorti, il avait déjà ses habits. On ne sait pas là où il a pris les habits en question. Et tout, donc le voilà avec des chaussettes de couleur blanche. Il a un boubou, le genre de nos amis du Nord, c'est pas qu'on appelle ça, soit c'est le sari, mais quoi. J'adore ce genre d'habits, hein, mais je sais pas s'il va continuer à les mettre. Donc il a un truc autour du cou, c'est comme une écharpe, une serviette, quelque chose de ce genre. Le voilà, le jeune homme en question. Allez-y Bernardo. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a des personnes qui sont intermédiaires entre les deux dimensions, par certaines connaissances, vous aurez compris, qui ont besoin de certaines âmes, des personnes vivantes, pour des travaux à effectuer dans des mondes parallèles, qui achètent donc ces âmes. C'est pourquoi il parlait de commerce. Quelqu'un m'avait parlé un jour, un initié m'a dit, il y en a qui font le trafic des âmes. Voilà. Donc, achètent ces âmes. Quand ils les achètent, il faudrait généralement que l'un de vos proches soit consentant, ou alors qu'un élément de vous soit utilisé. Ça peut être vos ongles, ça peut être vos cheveux. Dans le con, dans le con, un de vos proches, ils en ont besoin. Oui, parce qu'un de vos proches vous livre en fait parfait ici. Même dans le con? Oui, c'est surtout dans le con. Surtout. Non, on prend pas, on ne trouve pas quelqu'un. Alors, l'histoire, on dit souvent là, excusez-moi d'aller un peu en profondeur, hein, et il y a certaines entreprises où, je dis bien certaines entreprises, où les patrons vendent les employés. Où les patrons vendent leurs employés. Est-ce que ces patrons-là sont également en complicité avec les proches de ces employés? Si tu permets une minute. Non, pas ici. Les gens se créent des fraternités. On ne vend pas tout le monde dans une entreprise. Que tu vois seulement tel, tu dis que toi, viens, je te vends. Non. Dans une entreprise, il y a l'entreprise.
et il y a les cercles d'entreprise. Il y a des noyaux de personnes qui acceptent de se mettre ensemble sur la base de certaines conventions. Il y a des loyautés dans l'entreprise. Il y a des gens qui peuvent courir. Bon. Courir comment? Bon, donc, entre toutes les façons, il y a des loyautés dans une entreprise. Vous êtes dans la même entreprise, mais vous ne faites pas les mêmes choses. Vous travaillez votre argent, quelqu'un travaille, d'autres travaillent pour le patron. Donc, ça... je tombe, Bernardo. Je n'ai même rien dit. Vous m'avez Comment ça, tu n'as rien dit? Coupé 3 fois. Vous parlez là depuis 8 minutes. Vous m'avez coupé 4 fois. Ce que je dis, c'est que il faut donc que vos proches vous liquident, ou alors que le compte de transit prenne certains éléments de vous, cheveux, les ongles, les poils et tout ça, et c'est-à-dire, et vous construisent quelque chose de vous, une image, une poupée, etc., et donc décident d'arracher votre âme par certains procédés. Et donc, les mystiques isolent d'abord l'individu qu'on veut vendre. On l'isole par parfois des maladies bizarres. Donc, on lui lance une maladie bizarre, il devient particulièrement malade, et les gens le fuient, et se retrouvent isolés. Ceux qui sont donc généralement présents quand il est très malade sont les gens de ce con et de ce femme-là. Ah bon? Oui. Qui lui font donc avaler des choses, qui le oignent de certaines choses, pendant même qu'on dit qu'on le lave, pour maintenir son corps en état de gérer la traversée beaucoup plus facilement. Et donc après, on simule une mort visuelle. Quand votre mort visuelle est manifestée, on vous enterre, et quand on vous enterre, 48 heures après votre enterrement, 9 personnes de ce con-là arrivent près de votre tombe et commencent à faire des incantations. Vous vous levez et elles vous emmènent. Voilà comment ça se passe. Maintenant, dans la vie courante, beaucoup de personnes sont vendues au con. Vous les voyez sans savoir. Vous voyez un père, 75 ans, dans la rue, qui a un pouce. Attends, le pousser. C'est le con. Ah bon? Oui. Vous voyez, Certains vendent les bonbons. Vous voyez un père de 80 ans dans la rue qui n'arrive même pas à marcher, mais qui a un fardeau ou qui a des choses lourdes qu'il traîne. C'est le con. Je vous dis donc que c'est vrai. Je ne peux pas aller en détail, vous savez pourquoi, mais c'est très fréquent. C'est pourquoi, pour les jeunes qui sont de la tradition comme nous, sachez qu'aujourd'hui, pour l'argent, les gens sont prêts à tout. Il y a donc des choses à faire ici. Avec une chèvre et quelque chose, le ngagnou, ça veut dire, on solidifie votre corps à tel point que celui qui tente de vous prendre au con, lui, oui. Il comprend que, et attention, donc il faut pouvoir, pour ceux qui sont africains, se protéger. Parce que ça existe, il faut pas avoir peur. J'ai plein d'histoires comme ça. Voilà, donc faut pas. Et il y a des mauvais corps parfois ici, comme M. Niamexi. Si vous le vendez comme vous ne le prenez pas, il y a des corps gâtés. C'est-à-dire, si tu le prends, même si parce qu'il y a des corps gâtés, c'est-à-dire son corps, tu ne peux pas le prendre parce qu'il est amer. Merci. Il y a aussi des corps sucrés. Merci, En Bernardo. 2 secondes, tu as déjà pris. Tu pars avec. De toutes les façons. Mais monsieur, ton corps est gâté, il faut laisser. Lisons rapidement quelques messages.